Côté, au premier pour la bassin, Michel Louisa, la prime fort. Vive la fondation Maman Chantal Bia au Cameroun. Je n'ai aucun droit sur cette musique que Dieu. Le grand maître, Martino Suicem, direction de mémoire. Bienvenue Feignot, la mère de Dieu. Les retrouvailles, maman et qu'on s'en la danser à la volée. Le grand saoudien, le parrain de Gisèle, Roger, mon ami personnel qui souhaite José Kata, attends-moi. Célestin qui fait. Mon général. Juste un peu d'amour au sein de l'olive. Juste un peu d'amour. Juste un peu d'amour. Bobette le Vouma. Maya Mata Soukana Nore Malili. Mabisuma Kaka. Maya Mata Soukana Soukana.
peu d'amour. Oh, mais la moitié. Il suffit d'aimer. Juste un peu d'amour. Kimboyo. Véronique Manga. Basala. Yves Junior Togo. PDG Verkis Kamwanana. Fiona Rochidor Cardado. Nazakit. Roupa. Vous en avez besoin d'un gars. Il y a comment on a continué de l'été. Exo boutique, la différence, Charlie Moussoso. Massi à France. Abbé Mitterrand. Babi Louvidi. Il y a fan des Castro de Kwena, les Kawana Mona Chantal. Simon Naza Kokake Kulula Basi Basuswe. Odette Lorenza Pemene Monte Mario. Sois juste un peu d'amour. Un peu d'amour. Pas beaucoup, un peu. Un peu. Maya moto suka na ngombe mali yasha. Maya moko suko na suka komela. Siri moke na ndako suka bafura. Juste un peu d'amour. Il suffit d'aimer. Juste un peu d'amour. Alors, l'amour. Tout va. Ah, merci, ami bien d'ici d'ailleurs, bonjour. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook, sur YouTube, pour parler des choses de cette vie, afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Je suis le déchireur attitré du voile de l'ignorance. Cette chanson, je l'aime. Je peux l'écouter 10 000 fois par jour. C'est Madilo Système de Regretter Mémoire qui, dans cette chanson, parle d'amour. Il fait la rencontre d'une femme. Il dit à cette femme d'abord, comme tu vois, je suis en train de prendre le décès. Hein, le décès avec le jus de ton amour. Je n'ai même pas, je suis à table, je n'ai même pas encore fini de prendre ce décès que tu as débarrassé la table. Il va à l'hôpital, il est malade. Le docteur lui dit, pour être guéri, il faut que la femme soit devant toi. Juste un peu d'amour. Donnons un peu d'amour, amis bien d'ici d'ailleurs, pour un monde très très humain. Voilà, avec tout ce qui se passe. Voilà, vous êtes au courant. Voilà, l'actualité ambiante, c'est la nomination en Côte d'Ivoire, pas en Côte d'Ivoire, en France, d'un jeune de 34 ans comme Premier ministre. Mais il se trouve qu'il est de l'autre côté. Je vous ai déjà écrivé noir sur blanc. Je dis bien noir sur blanc. La troisième guerre mondiale est inévitable. Ça ne sera, l'origine ne sera pas que non, et il y a le gaz. Non, l'origine sera sexuelle. Ça a commencé. Imaginez-vous, celui-là, il est marié à un homme. Bon, nous n'avons rien contre eux. Mais si Dieu était, si telle était la volonté de Dieu, on n'aurait pas l'espèce humaine. Parce que même les animaux, le chien sait que il faut aller avec la chienne pour pouvoir, n'est-ce pas, pour pouvoir procréer. C'est là, c'est pas deux choses. Mais ils ont dit que non, forcément, Dieu là c'est qui? Voilà l'origine de la troisième guerre mondiale. Préparez-vous. Bon, imaginez un tel premier ministre qui veut se rendre au Burkina Faso. Ben, le Burkina ne va pas l'accepter. Ah oui, il y a des pays maintenant, moi je vais là-bas prendre ma nationalité, le Burkina Faso. Il y a le Mali, Burkina Faso, le Niger. Non, 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 non. Avant fin février, je suis déjà au Burkina. Je prends le nom, ou c'est quel nom vous allez me donner, ou c'est Bakary, ou c'est Idrissa, ou c'est Sankara. Tout nom, on va me donner. Je ne vais pas de nationalité, parce que c'est l'Afrique, la vraie Afrique, là, le combat de ça a commencé là-bas. C'est eux les précurseurs. Et je tiens à informer les Burkinabés que le Sankara s'est réincarné. Le monsieur qui est là, c'est Sankara qui s'est réincarné. Mais vous ne voyez pas.
Bon, en tout cas, j'arrive. Vous voyez? Maintenant, il va arriver, on va dire, on ne te veut pas. On vous impose, vous allez le recevoir de gré ou de force. 34 ans. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de go. Sa go là, c'est un homme. Fin du monde là, c'est ça. 3e guerre mondiale. Ça va, ils vont se nimer. Mais l'Afrique, berceau de l'humanité, nous allons rester debout. Ça ne passera pas. Parce que nous avons des guerriers. Nous avons des vrais guerriers. Ouais. L'Afrique de l'Ouest. Bon, je sais que la deuxième actualité ambiante, c'est la CAN qui commence aujourd'hui. Beaucoup m'ont demandé, Papa Manu, qui va remporter ces CAN. Je tiens à vous rappeler. Ma connaissance spirituelle ne m'a pas encore permis d'avoir le résultat. Parce que les frontières, actuellement les frontières ivoiriennes, les frontières spirituelles ivoiriennes sont trop chargées. Je dis bien trop chargées. Imaginez plus de 30 nations de football dans un pays. Donc ça n'a pas... J'ai même cherché un petit passage. On dit non, attends d'abord. Donc, laissons la CAN aller. Pour ça, je vais vous donner. Non, 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 non. Je n'attends pas la finale pour vous dire qui va remporter la CAN. Et quand j'aurai, surtout même que je serai à Abidjan, mais je ne sais pas si ça sera avant la CAN, mais c'est que si je serai là-bas avant de faire un tour au pays des hommes intègres où comment on appelle ça, les pintades. Pardon, préparer ma nationalité. Ce qu'il faut là, s'il faut prendre femme, même 2 femmes, 3 femmes pour avoir une nationalité, en même temps, Voilà, nous allons parler à Mimi d'ici d'ailleurs, ne vous en faites pas. Voilà, ici on parle de la canne à sucre, et Dieu. Non, comment non, c'est une vraie canne, non, non, non. On a beaucoup à faire pour... Ouais, je ne suis pas qu'au foot, hein, je ne suis pas qu'au foot, mais comme les gens, et surtout je n'aime pas les pronostics là, hein, parce qu'il y en a qui aiment des paris sportifs, ils vont aller miser, jouer, je n'aime pas. Il n'y a pas un guide spirituel, il n'y a pas un homme, véritablement un homme de Dieu qui va vous conseiller de miser votre argent dans le jeu à hasard. Ce n'est pas une bonne chose. Et quand il vous dit, demandez-lui si vous-même vous avez bâti votre fortune sur le jeu à hasard. Ce n'est pas bien, parce que ce que vous gagnez par le hasard partira également par le hasard. Et ce n'est pas une bonne chose. Donc, Dieu a dit, tu travailleras et tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. Donc, allez miser 300 francs pour gagner 4 millions, sois-en sûr, l'argent de ça, tôt ou tard, partira. Et d'une manière encore violente. C'est au moment où tu t'attends pas, l'argent là va arriver toujours dans le jeu hasard. Alors, j'ai voulu faire un petit direct ce matin pour parler de nos petites astuces qui peuvent nous aider à protéger spirituellement nos enfants. Voilà. Nos enfants, parce qu'il est très important, à défaut de vous atteindre, l'ennemi peut atteindre, n'est-ce pas, peut lancer son dévolu sur votre enfant, voilà, sur votre bébé. Alors, si vous n'êtes pas mûrement préparé, alors, imaginez-vous, vous aurez, au lieu de... Vous n'aurez que du regret, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc c'est pour cela qu'il est important, n'est-ce pas, de... C'est tout ça qui va, hein, c'est tout ça qui est la spiritualité. Parce que quand on a pris ton enfant, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, il y a aussi des gens il y a des gens aussi qui favorisent, c'est-à-dire qui livrent leurs enfants, hein, aux forces négatives, appelons ça ainsi, aux forces négatives. Voilà, et voilà. Tu viens, l'enfant vient de naître, le bébé vient de naître. L'enfant n'a même pas encore une semaine d'âge, une semaine de vie sur la terre des hommes là. Tu as pris photo de l'enfant, du bébé, du nourrisson. Tu prends ça, tu postes ça sur les réseaux sociaux. Mais tu t'attends à quoi? Le mauvais œil, que toi-même là, toi-même qui es homme là, papa là, ou mère là, quand tu passes dans le quartier, il y a ce qu'on appelle le mauvais œil. C'est le transfert d'une mauvaise, c'est-à-dire d'une mauvaise énergie sur une personne donnée. Tu es en train de passer, mauvais, c'est-à-dire l'œil n'est pas bon. Il t'envoie avec un œil envieux. C'est fort de cela que, quand vous voyez même au village, quelqu'un qui a
un pied, ou bien un pied gonflé ou enflé, je ne sais pas, ou une blessure, pas une blessure, une plaie, vous allez voir toujours qu'il y a une corde, pas une corde, un fil noir. Hein? Vous voyez? Voilà, on met un fil noir. Pourquoi on met le fil noir? C'est tout simplement contre le mauvais œil. Parce qu'il y en a qui ne souhaitent pas la guérison peut-être du pied qui est malade. Et comme c'est un pied exposé, donc quand la personne sort le pied enflé ou gonflé, je ne sais pas, alors pour éviter le mauvais œil, nos ancêtres prenaient ce pied-là, on attache un fil noir. Vous croyez que le fil noir là, on a fait ça au hasard? Non! C'est contre le mauvais œil. Si déjà toi-même, qui es déjà âgé, plein, fort, on ne te laisse pas avec le mauvais œil, c'est pas ton bébé là qu'on ne va pas prendre. Quand tu prends un selfie là, tu prends photo au bébé là, tu fais quoi, tu envoies sur les réseaux sociaux. L'enfant est là, c'est le nourrisson. L'aura encore faible, il est encore très faible. Et généralement, ce sont des photos chargées. Quelqu'un ne te fatigue pas, il va télécharger la photo et c'est fini. Il peut faire tout ce qu'il veut. Maintenant, l'enfant va grandir, c'est la maladie, l'enfant pleure la nuit, l'enfant fait ceci, l'enfant fait ceci. Mais non, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de faire ça. Voilà l'une des causes. Vous exposez vos enfants d'une manière innocente. Quand tu es né là, est-ce que tes parents avaient besoin de ça? Même si Facebook existait. Non. Ça ne te sert à rien. Tu envoies ça pour quel résultat? Qu'on dise que l'enfant est très joli. Qu'on dise que quoi? Que ton enfant est beau. Ou qu'il est trop clair ou qu'il est métis. Non. Il faut arrêter ça. Il faut préserver votre vie familiale. N'exposez plus vos enfants de la sorte. Vous voyez? Donc, en le faisant, il y a souvent aussi ce qu'on appelle généralement au Cameroun les voix bébés. Voix bébé, ça veut dire une association d'hommes et femmes qui se regroupent, qui siègent. Et quand il y a la naissance, je peux dire dans leur association, vous voyez, ils se décident donc de venir voir le bébé. Donc le principe, en fait, le slogan, ils appellent ça voir le bébé. En venant, ils gardent le savon, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez pour soutenir la famille. Le voir bébé, dans ça aussi, voir bébé est une porte. C'est une ouverture pour frapper vos... Parce que tous ceux qui viennent, vous ne connaissez pas leur intention. Donc, il y a des mesures spirituelles à prendre. Parce que chacun va vouloir voir le bébé. On dit voir. C'est le principe. Donc, ils viennent les mains chargées. Soit des palettes d'eau, soit des savons, soit des habits, des ceci, cela, voilà. Vous voyez? Tu dis qu'on se ressemble. C'est faux créateur. Ok, mais il y a toujours chacun sa doublure. Voilà, vous voyez. Donc, c'est aussi des occasions. Même quand vous allez à l'hôpital, partout où il y a un contact humain avec votre bébé, sachez déjà que l'enfant est exposé. Facebook, les réseaux sociaux, Twitter, ils ont des scènes, Snap, ou c'est Synapse, ou c'est Snapchat, ou c'est Snapchat, comment ils appellent encore ça là? TikTok, bientôt on aura Matok, Facebook, YouTube, tout ça, WhatsApp, non. Si tu peux envoyer photo, non. Bébé là, il va grandir, il faut le laisser. Tu peux envoyer à ton frère, que tu sais que oui, c'est un frère de confiance. Donc, ami bien d'ici, d'ailleurs, mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Vous comprenez? Voilà, c'est de déchirer le voile de l'ignorance parce que votre progéniture est l'héritage le plus... Gbagbo disait quelque chose à ses enfants: je n'ai pas d'argent à vous laisser. Je n'ai rien à vous laisser, mais mon nom que vous portez, c'est le meilleur héritage que je vais vous laisser, que je vous laisse. Veillez sur ce nom-là. Ne le salissez pas. Oui, vos enfants. Oh mon Dieu. Donc vous devez créer les conditions pour qu'ils soient des hommes et des femmes qui marqueront leur génération. Et tout passe par la spiritualité. C'est pour cela que, voilà, les Snapchat, bien sûr, on aura Snap chien, Snap chèvre. Comme ces chats-là, ça sera...
laissez-moi. Ils ont toujours des noms bizarres. Snapchat, c'est maman. Ne faites pas couper ma langue. Je suis la prophète. Je suis la prophète. Wow. Oh là là. Donc, amis bien d'ici et d'ailleurs, nous faisons ces choses pour déchirer le voile de l'ignorance. Voilà. Donc, ne le faites plus. Voilà. Ne le faites plus. Même le jour où vous allez à l'hôpital avec l'enfant, voilà, il y a des techniques, des recettes pour protéger votre bébé. Parce qu'arrivé là-bas, il y a des docteurs, des médecins, des sages-femmes qui sont des sorciers. Qui non seulement même ne sont pas des sorciers, qui sont remplis de souillure. Vous voyez? Il faut toujours barricader votre enfant. Donc nous allons parler des astuces. Le bébé est né. Parce que je fais ce direct à cause de quoi? Parce que j'ai une abonnée qui me suit, qui me dit, papa Manu, mon bébé, depuis qu'il est né, il ne dort jamais seul dans son berceau. Tout le temps, il pleure. Mais quand il dort avec nous, il ne pleure pas. Je dis, mais toi, tu ne vois pas que la chose, ça ne va pas. Je lui ai donné quelques astuces. D'abord, il faut scanner la chambre. La position du lit, est-ce qu'elle est normale? Oui, parce que généralement en Europe, vraiment, Dieu, l'Europe là aussi, comment les parents peuvent dormir le bébé dans une autre chambre, toi aussi, toi tu dis, non, ça ne se passe pas comme ça. Chez nous en Afrique, là, c'est pas comme ça. Au village, là, ça ne se passe pas comme ça. Et même, quand vous voyez même la mère poule là, hein, est-ce que la mère poule, vous voyez comment la mère poule se comporte avec ses poussins? C'est pareil. Non, l'enfant va dormir dans sa chambre. Moi, il dort à la cage, il va jouer, il pleure. Non. Donc, il fallait scanner. Est-ce que la chambre, ceci, et le scanner a montré où venait le problème. Et c'est pour cela que j'ai été obligé, comme elle, il y en a beaucoup qui souffrent comme ça. Qui souffrent. Voilà, le bébé qui pleure toute la nuit, ça ne va pas. Regardez déjà la position du lit. Parce que, amis bien d'ici d'ailleurs, comme vous voyez, vous pouvez résister à la chaleur. C'est-à-dire, le feu peut être là. Toi, tu mets ta main comme ça, là, tu résistes. La connexion vraiment nous fatigue. Hein. Pour ceux qui sont au Cameroun, ces derniers temps, on a trop de soucis de connexion. Et voilà, j'aurais même voulu faire le direct là hier soir, mais je n'ai pas pu. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, l'une des premières techniques, hein, le berceau de votre enfant, le berceau, là où l'enfant dort là. Voilà, un couteau neuf, un couteau neuf en bas du matelas ou alors sous le berceau du bébé le protège. C'est une protection spirituelle très très efficace. Et le bout pointu du couteau doit regarder la tête, orienté vers la tête de l'oreiller, c'est-à-dire là où l'enfant doit mettre la tête là. C'est valable aussi pour vous. Il y a un monsieur qui est venu me voir au bureau, je crois que c'était mardi dans cette semaine-là. Il me parlait de son épouse, donc c'est pas son épouse, hein, de sa go, disons ça ainsi. Et il soupçonnait sa femme de sortir notamment, qu'elle est une sorcière inconsciente. Je lui ai donné la recette là. J'ai dit, si vous dormez, mets les couteaux. Elle ne va pas sortir la nuit. Et si elle soit, elle n'enquera plus. Hein. Ah, mais il fallait voir. Le gars est venu, il m'a donné des serveurs, moi je ne connais même pas. Il dit, papa Manu, je ne savais pas. Déjà, ma femme est une sorcière. Mais je dis, ce n'est pas une sorcière consciente. Elle est inconsciente. En fait, les sorciers viennent. Voilà. Donc, il y a des sorciers inconscients. C'est-à-dire, tu dors, les gens viennent pour te prendre la nuit pour aller faire des avions nocturnes, des avions mystiques. Après, quand ils ont fini, on vient maintenant, on vient te déposer. La nuit, le matin, quand tu te réveilles, ben, j'ai bagarré. Chaque jour, c'est comme ça. Tu es comme leur hôtesse. Vous voyez, quand ils partent opérer, dans le monde spirituel, c'est toi on prend. J'ai connu des cas pareils hein, en France, à Libreville, même au Cameroun. Généralement, même c'est des femmes. Elles sont jolies, belles. Vous voyez, donc quand tu dors la nuit, on vient te prendre. C'est dans le monde astral que tout cela se dit. Voilà, le monde astral. C'est le moment le plus dangereux de votre vie quand vous êtes en état de sommeil. Ah,
Non, 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 non. Vous devrez être éveillé. C'est le moment le plus risqué de votre vie. Quand vous êtes en train de dormir. Donc prenez toutes les prières. Vous devez faire des prières de protection. Le psaume 1 va dans ça. Vous devrez barricader l'oignon, le sel. Ah! Oh, non, non. Ce moment-là. Oh, mais avant de dormir, c'est des incantations dans votre bouche. Sinon, sorcier va venir te prendre. Hein. Tu deviens sorcier inconscient. Ouais. Tellement elle est hôtesse. Et quand ils vont la serrer, on envoie devant pour séduire la victime. Hein, comme elle est jolie, elle fait des... Elle est manipulable. Hein, le scanner a découvert et on a brûlé cela. Maintenant, c'est des couches de nuit. Bon, ça va se corriger. Hein, il faut les chasser. Les serres incubes, là, on va les chasser. Donc, Ami vient d'ici, d'ailleurs, l'une des techniques, comme je disais, vous savez, il n'aime pas le métal. Non? La connexion d'Iran, ça part, ça vient, ça part. Au moment où je veux déjà dégager, maman, Mata, Elena. Voilà, bonjour Malmain, comment tu vas? Bonne année à vous. Voilà, comme je disais, protégez vos enfants. Voilà. Un couteau, trop de sauce dans la viande ne gâte pas la sauce. Voilà, vous pouvez prendre, comment on appelle, toujours, chaque fois, vous pouvez prendre un morceau d'oignon, voilà, un morceau d'oignon avec du charbon, le charbon africain là, un morceau d'oignon et du charbon, et tu places ça sous le berceau du bébé. Non, il va dormir jusqu'à... Il peut même faire 3 jours en train de dormir. Tu dis, mais c'est quoi là? Parce que l'enfant est en sécurité. Personne, aucune force négative ne peut avoir accès. Quand tu viens là, si le couteau ne t'a pas pris là, l'oignon, je vais faire un direct spécial sur l'oignon. Comment vous pouvez faire des rêves prophétiques avec l'oignon, comment aphrodisiaque, comment vous pouvez, voilà, de quoi se demande, papa, maman, tout ça là. Non, c'est la divine nature, vous comprenez? Voilà, donc, ayez cette habitude. Une fois que vous avez nettoyé votre bébé, même ses urines, vous pouvez mettre ses urines, quelques gouttes de ses urines là, dans l'eau des rinçailles pour le rincer avec. Ses premières urines du matin. Vous avez dit comment le recueillir, parce que quand l'enfant veut pisser, il ne vous prévient pas. Maintenant, ça couche là, hein, il a pissé là, voilà, couche là. Maintenant, tu mets ça, tu crampes ça dans l'eau des rinçailles là, comme ça. Prends ça, si tu peux mettre un peu de citron. Pour qu'il soit alors un roi. Pour qu'il soit un roi. Quand il passe, c'est dès l'enfance, hein, que ça se prépare. Ah oui. Ça là encore, c'est... Non, ça là, je vais donner aux initiés. Alors, je voudrais vous rappeler votre calendrier. Votre calendrier lunaire 2024 sera prêt avant fin janvier. En fait, c'est quoi? Je veux mettre à la disposition de toutes les représentantes et les représentants de Papa Mano à travers le monde le calendrier lunaire. Donc c'est elles maintenant qui prendront le soin de donner, hein, si vous voulez, voilà, de mettre ça à la disposition de ceux, bref, je peux dire des abonnés, c'est pas quel mot, des abonnés, n'est-ce pas, de son pays. Donc si vous faites la demande, c'est le représentant qui pourra vous envoyer ça. Maintenant, il se trouve qu'il y aura d'autres informations. Parce que si vous avez ce calendrier-là, vraiment, vous n'aurez plus de la peine. La nouvelle lune a commencé, papa, maintenant, on fait comment? Il y a des recettes pour ça. Si tu as raté pour le mois de janvier, pour le mois de février. Donc, si tu as dosé ça 3 fois, ou bien pendant l'année, tu ne fais que doser, non, ta vie va donner. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Quand le jour, quand il est l'heure pour que le soleil se lève, là, si vous voulez prier, si vous voulez ne prier pas, le soleil va se lever. Si vous voulez, soyez en guerre, ne soyez pas en guerre, dansez, amusez-vous, mangez, ne mangez pas. Dieu, l'horloge universelle est telle que le soleil va sortir. Sauf si Dieu a décidé pour des raisons. Il dit, bon, pour vous montrer que c'est moi Dieu là, je n'envoie pas le soleil ce jour. Il a fait ça avec Pharaon et Moïse, quand il fallait, quand Dieu disait, laisse mon peuple sortir d'Égypte. Pharaon dit tu ne sors pas. Donc il a fait des trucs, des signes, envoyé
envoyé c'était quoi encore, des abeilles, je ne sais pas, il y a eu la peste comme ça. Pharaon a dit jamais, je ne laisse pas. Tout ça parce que la seule chose, Dieu pouvait même nous frapper en même temps, il mourrait. Mais comme c'est quelqu'un qui aimait tellement sa maman, juste un peu d'amour. Oh mon Dieu. Le monsieur aimait sa maman. Oh Pharaon. Avant de s'occuper des affaires de son royaume, il se rassurait que sa maman s'est levée. Que sa maman a bien, on l'a bien lavée. Elle a bien mangé et elle est dans de bonnes conditions avant de voir qu'est-ce qu'il faut faire dans son royaume. Voilà pourquoi Dieu l'aimait. Honore ton père et ta mère. Afin, c'est le seul commandement suivi de promesses. Il n'y a pas deux. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient heureux, soient joyeux sur la terre des hommes. Ton père, même s'il est aveugle, il faut l'honorer. Ta mère, même si elle est folle, il faut l'honorer. Même si elle est une sorcière, l'amour, juste un peu d'amour. L'amour consomme tout. L'amour absorbe tout. J'ai dit à quelqu'un, le donner précède le recevoir. Mais si tel est que le donner précède le recevoir, pourquoi il est difficile à certaines personnes de donner? Qui donne reçoit. C'est une loi universelle. Qui donne plus reçoit plus. Mais pourquoi alors tu sais ça? Tu as un verre d'eau, tu ne donnes pas à ton voisin, pourquoi? Parce que tu n'es pas appelé à faire ça. Tu n'as pas le cœur préparé pour ça. On te dit tu as un passeport camerounais. Tous les Camerounais, vous avez votre passeport. On dit le passeport camerounais là, vous donne droit d'aller aux États-Unis. Ce n'est pas tous les Camerounais qui iront. Malgré que tous les Camerounais ont leur passeport. Parce que c'est vraiment, je ne comprends pas. Oui, celui qui donne, si tu donnes, tu vas recevoir. J'ai vu un documentaire où un monsieur était dans des problèmes dans une société, je crois dans une entreprise, quelque chose de ce genre. On l'a licencié. Et il avait sa soeur qui était gravement malade. Il a dit à son employeur, laissez-moi travailler parce que tout ce que je fais, c'est pour sauver la vie de ma soeur. Elle en a besoin. J'ai besoin de ce travail. Le patron dit, non, je dois vous licencier. Alors, il y avait une dame qui était là, je crois qu'il devait être une employée aussi, qui a donné près de 5 000 € à ce monsieur, une forte somme, pour lui dire, c'est pour te soutenir. Il a pris cet argent, il ne voulait même pas. La femme dit, c'est moi qui te donne, prends. Parce que le donner précède de recevoir. Oh, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Maintenant, le gars a pris cet argent, on l'a licencié. Il met donc l'argent à la disposition de sa soeur. Sa soeur a bousculé, elle s'est crétée, et elle était d'une intelligence incroyable. Elle a ouvert une entreprise, elle est devenue multimilliardaire. Voilà donc, les données ont changé, elle est devenue patronne. Et maintenant, son frère comme son assistant. La femme maintenant aussi, l'employé a perdu son emploi. Donc, elle tournait comme ça, elle dit vraiment, je ne sais pas comment je vais faire, il faut que je redise des demandes et tout. Je dois aller ici, vraiment, ça ne va pas et tout. Et elle tombe chez la dame, qu'elle ne connaît pas. Voilà qu'elles sont en train de discuter. La dame dit non, il n'y a pas de souci, je vais vous recruter, je vais vous faire, vous aurez des faveurs, je vais vous donner, même pour commencer le boulot, je vais vous donner un petit fonds pour démarrer et tout, pour vous installer et tout. Alors, au moment où elle signe le chèque pour remettre, voilà donc le monsieur qu'elle avait aidé il y a des années, il sort, il entre dans le bureau et du coup, il dit à sa soeur, mais ce visage me dit quelque chose. La femme aussi dit, mais ce visage me dit quelque chose. Il dit, ah oui, souviens-toi. Mais vous voyez, le bien est bien. Donnez, ami bien d'ici d'ailleurs. Donnez, parce que qui donne reçoit. C'est une loi. Donc, comme je disais tantôt, ami bien d'ici d'ailleurs, c'est mon rôle. Je suis le déchireur du voile de l'ignorance. Et parmi des signes, il y a des femmes et des hommes sagittaires. Lui, c'est des hommes, c'est des gens qui aiment trop donner. Hein. Ils sont trop généreux. Trop.
c'est des gens qui peuvent même, c'est-à-dire, il a son dernier repas du soir. Il suffit que quelqu'un frappe à la porte. Ah, j'ai faim. Le Sagittaire va prendre tout, ou la Sagittaire prend tout. C'est des gens qui sont, en fait, ils ont un cœur pour servir Dieu. Voilà, pour servir Dieu. J'ai des Sagittaires parmi moi, dans mon ancrage. Voilà, donc, ami Miendiché d'ailleurs, c'est très important. Voilà, il faut qu'on parle de ces choses-là. Vous voyez? Et il y a aussi l'ail. Mais chaque fois que l'enfant veut sortir, vous voulez envoyer l'enfant à l'hôpital, hein, vous avez fini d'habiller l'enfant, voilà, c'est pas mauvais. Hein. Prenez une gousse d'ail, je vous en prie. Cherchez dans ces trousseaux-là, hein, dans les trucs que vous avez mis, je ne sais pas comment on appelle tout ça là. Mettez une gousse d'ail. Ça n'a l'air de rien, ça ne pèse pas. Ça ne pèse pas. Si l'enfant va pour une visite médicale, on va enlever la couche, non? Ben c'est vous qui enlevez, vous savez là où vous avez. Bon. Voilà, comme je disais, c'est la connexion, c'est très grave. Donc, une gousse d'ail, hein, dans les, comment on appelle, hein, vous mettez ça à l'enfant, porte le bébé, porte ça sur lui. Allez-y, quand il y a même le voix bébé, l'enfant porte ça. Même si ceux qui vont venir prendre l'enfant avec le mot, non, ça n'entre pas. Ça ne peut pas entrer. Et même ce jour, vous prenez le sel gros grain, vous saupoudrez, vous versez ça, hein, à l'entrée de la maison là. Hein. Vous versez à l'entrée de la maison. Je crois qu'il y a un tapis. Vous versez, vous prenez le tapis, vous couvrez. Et ceux qui sont mauvais là, dès qu'ils viennent là, ils ressentent qu'il y a une décharge. Vous comprenez? Donc vous devez prendre ça. Maintenant, il y a une gousse d'ail que vous pouvez prendre, vous enlevez la peau. Vous mélangez ça avec un citron vert. Un citron vert. Oh, le citron vert. Ça ne me manque jamais. Voilà, citron vert bio. Ouais, c'est ça. C'est un catalyseur de mauvaise énergie. À quelques centimètres, vous pouvez prêter à 1 mètre du berceau de l'enfant, vous déposez la gousse d'ail et le truc. Vous pouvez mettre ça en faisant dans les 4 coins, hein, les 4 points cardinaux. C'est-à-dire à l'est, vous posez une gousse d'ail avec une gousse d'ail épluchée, avec un citron vert bio. À l'est, vous posez, à l'ouest, même chose, là, ça fait 4. Autant, le temps que ça, peut-être chaque 7 jours, vous enlevez, vous jetez. Quand vous voulez enlever, vous prenez un plastique noir, vous prenez avec, vous emballez, vous jetez dans la poubelle et vous renouvelez. L'enfant va bien dormir. Bien dormir. Il n'y a pas quelqu'un qui a cœur de voir ça là passer. Oui. Mais si vous ne faites pas tout ça là, c'est pas... J'ai dit que aucune entité sorcière, aucune entité démoniaque ne peut avoir accès à l'enfant. Qu'il vienne en l'air, au nord, au sud, c'est pas possible. Vous voulez que vous dise quoi, ami d'ici d'ailleurs? Vous voulez que vous dise quoi? Même toucher, ça, quand il dort, il dort. Il n'y a pas de problème. Et sur son état physique, son état astral, l'enfant va bien dormir dans des crèmes. Ouh, quand ton enfant dort, toi-même tu es content. Donc c'est des choses que vous devez faire, ami d'ici d'ailleurs, que de vous préoccuper de comment vous allez faire pour acheter les habits Louis Vuitton à l'enfant. Il y en a même des bébés, ils ont déjà, on se lève même le matin, comment les maquillages sur eux. C'est pas ça, ça c'est du n'importe quoi. C'est la vanité. Le jour doit frapper, on frappe. C'est ce jour-là que tu auras tes yeux seulement pour pleurer. Vous voyez? Voilà, donc ces petites astuces-là vont vous aider incroyablement. Voilà, il y a ces recettes que j'ai déjà données, parce qu'on parle aussi de nouveau-nés, des femmes enceintes qui ont des problèmes à enfanter. Voilà, l'accouchement est très très difficile, vous voyez. Et il y a le maïs rouge là. Hein. Quand vous allez au village, faites un effort d'acheter ça. Il n'y a pas de cœur, je fais direct sans cœur. Hein? Envoyez le cœur. Un direct, il n'y a pas un cœur. Je vous ai fait quoi, non? Ami Miendiché d'ailleurs, qu'est-ce que je vous ai fait? Envoyez-moi le cœur.
vous-même vous êtes fatigué. Oh, si vous êtes fatigué, bon, c'est bon. Il n'y a pas de cœur, c'est bon. Des Bilibi. Alès Anzens. Je veux les cœurs, je veux les cœurs. Envoyez-moi les gros cœurs. Voilà. Bon, je prends congé de vous. Ça fait 1 heure de direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que rien. Ouais, Régine Ndale, Emmanuel. C'est à ma connexion. Christiane. Ça va, maman Christiane? Voilà. Donc, il y a ça, et vraiment vos prières, vous priez, chaque fois que l'enfant veut dormir, vous faites des prières, d'invocation, voilà. Surtout le Somme 1. Voilà, le couteau reste, ça ne quitte plus, ça reste là pour l'éternité. Voilà. Ça ne quitte plus, ça reste là pour l'éternité. Il ne va pas se gâteau. Un couteau neuf jamais utilisé. C'est l'imminent. Prépare-toi, hein. Voilà, il faut me garder bon à ticket là-bas. J'arrive, je vais manger à ticket. Alors, je voudrais vous annoncer cet événement le 14 février à Abidjan. La soirée des amoureux. Dialogue Ruth veut participer à votre vidéo. Je ne sais pas comment on fait. Voilà. Donc, le 14 février à Abidjan, je crois, ça sera après la CAN. Nous allons vivre un moment exceptionnel. Voilà, la soirée des amoureux. Vous êtes célibataire. Voilà, j'ai donné déjà... Attends, je vais vous donner les contacts parce qu'il y en a qui me suivent, qui ne sont pas sur ma page Facebook. Venez, c'est le moment pour faire des belles rencontres. Voilà, vous n'allez pas regretter. Voilà, moi-même j'y serai. J'y serai. Voilà, voilà, la soirée des célibataires. Non, la soirée des amoureux. Et ça va chauffer des... Ça va chauffer, hein? Ben, qui va se négliger? Voilà, je cherche le contact pour vous donner. Vous appelez déjà pour réserver vos places. Voilà, donc je serai là le 14 février. J'y serai pour soutenir la sœur. C'est un moment, c'est un très grand moment, hein? Voilà, un bon moment. Voilà, la soirée des célibataires. Donc, en fait, c'est la soirée des amoureux. Il y a le buffet, les gens vont manger. Voilà, il y aura des rencontres selon votre profil. Voilà. Donc, je donne le contact ici. Soirée des amoureux. Aïe. Contact-le ou non? Soirée des amoureux. Voilà. C'est déjà là. Vous pouvez appeler. Bon, ce qui est sûr, je vais laisser ça sur ma page Facebook. Là, comme ça, pour ceux qui seront intéressés, vous appelez pour faire des réservations. Voilà. C'est pas cher, hein, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher. Voilà, et en plus, vous allez bien vous amuser. Vous n'allez pas regretter. J'ai mis un truc là-haut, là. Bon, je ne vois pas. Après ça, je vais communiquer. Je crois même que j'ai déjà balancé la fiche. Voilà. Donc, Ami Miandiché d'ailleurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons vivre la CAN. Prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Ah, vous allez chercher les... Ce sont des gens qui ont pour élément feu. Voilà, vous devez être que d'élément air pour, si vous voulez. C'est aussi ça mon rôle, hein. On va jouer ce rôle. Voilà, n'oublie pas, oui. Florence, je ne vais pas oublier ton kit. Il y a même un grand bonus dedans. Je sais, Florence, je sais. Voilà, je sais. Oh, vous êtes aimable, vous me manquez. Vraiment, j'ai envie de... Si je pouvais, si j'avais un jet privé. C'est un week-end, je m'en vais au Togo. Je rentre encore au Cameroun. Le week-end prochain, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Je fais 2 jours. Et l'Afrique. Non. Si tu ne profites pas maintenant, à quel moment tu vas profiter? Après ça, tu pars donc je vais visiter tous les pays noirs d'Afrique. Je vais tout visiter. Je finis d'abord avec l'Afrique de l'Ouest. Après ça, je m'en vais au Mali. Après, je m'en vais au Niger. Après, je m'en vais au Burkina, c'est d'abord.
Burkina, Mali, Sénégal. Voilà, après, le Sénégal, chez Maman Angie. Maman Angie, voilà. Je vais aller manger le tiep, les champions d'Afrique. Vous allez défendre vos critiques, hein? Ça ne sera pas facile, hein? Ok. Bon, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Maman Angie, c'est la représentante du Sénégal, une femme d'une politesse incroyable, d'une maternité recherchée et d'une démarche. Elle marche, on dirait une divinité qui se déplace. Maman Angie. Et quand elle parle, on dirait une muse. Voilà, Florence, ça va la boutique, ça va? Dieu est grand, hein? Bon, il faut savoir se séparer, on va se retrouver, mais pas aujourd'hui, pas ce soir, parce qu'il y a la CAN. Voilà, on va voir ce qui va se passer. Prions beaucoup pour cette CAN-là, prions beaucoup. Prions beaucoup. Beaucoup. Voilà, je demande aux Ivoiriens de verser, prenez un verre d'eau avant même la CAN, ou alors la cuillère, vous parlez sur cette eau, vous parlez, vous versez ça au sol. Si 1 million d'Ivoiriens peuvent faire ça, ça serait une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on prie beaucoup pour la CAN en Côte d'Ivoire. Voilà, la semaine de samedi prochain, je commence à dire ce que Dieu m'a révélé, qui sera le vainqueur. Mais je ne le dis pas pour que vous allez, parce que chaque fois que l'équipe là va jouer, vous allez vouloir miser, gagner, parier. Non, 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 c'est pas pour le pari. Et c'est pour la gloire de Dieu, c'est pas parce que c'est pas pour ma gloire. Non. Si Dieu m'a manqué, je vais parler. S'il ne m'a pas manqué, je ne parlerai pas. Mais ce qui est sûr, je vous dirai qui va remporter la CAN. Je l'ai fait quand le Cameroun a organisé la CAN. Beaucoup étaient étonnés. Comme un Camerounais qui dit des choses comme ça. Il dit, mais c'est Dieu, vous pouvez rien concrétiser. Le Cameroun ne peut pas remporter la CAN. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Eh non, Manu, Manu. J'ai eu des messages, des menaces. Je dis, c'est pas moi. Mais on est là. Si le Cameroun remporte, je change de nationalité. Et c'est ce qui s'est passé. On n'a pas remporté. C'est comme ça, Dieu. Voilà. Avant de faire toutes choses, vous voyez, c'est dans quoi? Esaïe, quoi là? Je ne sais même plus. Trop de Bible là. Avant de faire n'importe quoi, Dieu donne le secret de tout ce qu'il doit faire à ses serviteurs, à ses prophètes et tout. Il n'y a rien. Même quand il a failli frapper Sodome et Gomorrhe, il prévient toujours. Il dit, faites attention, je vais frapper. Il envoie les serviteurs. Allez, comme mon ami Jonas. Il dit, va parler à Ninive. Jonas faisait son malin. Voilà, c'est comme ça. Il suscite des prophètes. Ça existe. Si le mot existe, ça veut dire la chose même existe. Les prophètes, ça existe. Des véritables hommes de Dieu, il y en a. Hein, voilà. Donc, Élie devait aller parler. Jonas devait aller parler. Le bon monsieur fuyait. Hein, et il était finalement parti parler. Voilà. Il a harangué les foules, il parlait. Et voilà. Et pour Sodome et Gomorrhe, Dieu a toujours prévenu. Je crois que c'est Abraham qui demande à Dieu pardon. Non. Dieu dit, bon, Abraham dit, non, je peux trouver 100 justes. Le mot juste là ne vous dit rien. Au temps là, on aura besoin des justes. Le temps où on est en train d'aller là, ça ne sera pas que, est-ce que tu as passé des nuits dans une église ou dans une mosquée? Non. Est-ce que tu es un juste? Parce que la 3e guerre mondiale, elle sera, peut-être nous ne serons même pas là, mais voilà des signes. Tout ça là, c'est dans le sexe. Maintenant, il y aura des nations, vous voyez, il y aura des nations qui seront pour, et il y aura des nations qui seront contre. Et au fur et à mesure des dégénérés sexuels et des initiés, tout ça, maintenant, bam, ça va entrer. Maintenant, vous ne voyez pas comment le monde se dessine. C'est comme ça entre par 2 blocs. Ceux qui sont la Russie, ses alliés, hein, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, mon ami du Corée du Nord là, je crois le Japon, voilà, les États-Unis, la France, l'Angleterre, ça sera comme ça. Il y aura des alliés, après, bam, 3e guerre mondiale. Nous, dans notre coin, on sera dans des observateurs. Parce que c'est ici tout commence. La fin ne peut pas être ici. Voilà. Amis bien d'ici, d'ailleurs, que Dieu vous bénisse à mon amour. Soyez fiers d'être africains. Soyez fiers d'être noirs. Ne falsifiez pas votre histoire. N'adultérez pas votre peau.
parce que vous avez la peau des peaux, la meilleure des peaux. Voilà. Je voudrais aussi vous informer que le parfum contre la sorcellerie est déjà aux États-Unis. C'est disponible. Déjà aux États-Unis, en France, voilà. Il suffit tout simplement, chaque fois avant de dormir, ça aussi, ça va vous aider, ça aide. Ça va vous aider, c'est comme un parfum. Donc quand vous vous parfumez, vous sortez, vous sentez bien. Selon le parfum, il y a des parfums, même quand tu t'es lavé, le parfum ne quitte pas. Voilà, donc il faut parfumer la maison. Hein? Parce que l'odeur là aussi, ça étouffe. Ça étouffe. Donc le parfum est déjà aux États-Unis, le parfum est déjà en France, le parfum en Côte d'Ivoire. Voilà, et il ne coûte pas cher. Le parfum au Togo, le parfum est au Bénin, le parfum au Gabon, le parfum au Congo-Brazzaville. Voilà, chez Maman Ariane, où il y a tous les produits, et même les pyramides. C'est autant de choses que vous devez avoir chez vous. Ami bien d'ici d'ailleurs. Anne Cyril, ça va ma grande? Le Togo là-bas, ça va? Tu m'as pu donner tes nouvelles. Que Dieu te bénisse abondamment de là où tu te couvres. Et que rien ne trouble ta paix intérieure. C'est très important. Voilà. Oh, l'ensemble pleine lune. Tu sais, on ne donne pas les prix ici à Nimbox. Il faut contacter Estime. Hein, maman Estime. Elle va vous donner les prix des... Oui, l'ensemble pleine lune aussi est déjà au Gabon. Je vais envoyer ça lundi ou mardi. Je vais envoyer ça. Voilà, je voudrais qu'Ariane me donne le contact pour que je puisse envoyer ça au Congo-Brazzaville. Voilà, avant la fin du mois, tout ça sera même au Sénégal. Hein? Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment, que rien ne trouble votre paix intérieure. Vivons la fête du football africain avec assez de modération, pas trop de passion, parce qu'il y en a qui vont se donner la mort, qui vont se suicider, peut-être parce que leur équipe a été battue. Voilà, ce n'est qu'un football, ce n'est qu'un jeu. Vous comprenez? Voilà, ce n'est qu'un jeu. Voilà. Il ne faut pas vous donner la mort parce que tel pays a perdu ou bien telle équipe a gagné. Non, 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 non. Voilà. Fêtez avec modération. Même si votre pays a remporté la CAN, fêtez avec modération. Vous ne devez pas être la victime. Hein? Vous ne devez pas donner votre sang pour accompagner cela. Ce n'est pas normal. Je vous en prie. Hein? Ce n'est qu'un match de football. Voilà. Ce n'est qu'un match de football. Ce n'est pas la guerre. Aujourd'hui, tel va pour remporter, je crois que c'est la 34e édition ou la 33e, voilà. Il n'y a pas une nation qui a tout remporté, non. Dieu donne aujourd'hui à telle équipe, telle nation va remporter, et ainsi de suite, c'est comme ça. Voilà, que Dieu vous bénisse. On se dit peut-être à demain ou à lundi.